gentes dames et beaux demoiselles. Bienvenue dans notre humble demeure. Merci d'être venus nombreuses et nombreux afin de festoyer avec nous depuis chez vous. Je vous demande toute votre attention. Mes compagnons saltimbanques de Demain en scène sont prêts à vous conter l'histoire de Formons-nous à tout âge. J'ai dit Demain en scène. Vous savez que la formation professionnelle continue est un droit individuel qui permet à toute personne, une fois entrée dans la vie active, de continuer à se former. Elle s'adresse à tous, demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs non salariés, indépendants, face aux constantes mutations du monde de l'entreprise, notamment la transition numérique et technologique. Les professionnels ont tous besoin d'actualiser leurs compétences. C'est bon, là, c'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, c'est Marot, bon. C'est bon. pourquoi embouter hors de la scène? C'est bon. Je n'ai même pas vu annoncer la tour de Pise. Qu'est-ce qu'il fout, punaise? Qu'est-ce qu'il fout? Oh, il va jamais être à l'heure. Ah! Vas-y, entre, c'est ouvert. Salut Bob. Salut Michel. Bah alors, qu'est-ce que tu faisais? Plus vite. Alors, Ah, t'es t'es vraiment là, ouais. décidé hein? Ouais, tiens, d'ailleurs, regarde. Regarde ce que j'ai vu sur internet. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va jamais arriver à faire un truc pareil. Mais t'inquiète! Toute la nuit, j'ai regardé les tutos sur internet. C'est largement faisable. Et Bah, puis, c'est pour mes 20 ans de mariage. Bah, Je veux oui. vraiment marquer le coup, tu vois. Allons-y. Ah, attends. D'ailleurs. Tiens, mets ça. Allez, let's go. Mais plus de caramel! Voilà, c'est le caramel, c'est pas C'est le tuto, enfin! Suis-le! Ça n'a jamais été pire, hein! Remets-en, remets-en! ça tiendra pas. Suis le tuto, c'est comme moi! Oh, mais sérieux. Ah, je crois qu'on est bon là, c'est bon là, on en aura mis le temps. Hein. Fais gaffe, fais gaffe. Pose, pose. Attends, il manque quelque chose. Eh, c'est pas beau comme ça, franchement, hein? Elle est pas belle. Ah non! Non! On était sûr, je te l'avais dit. Ah, pourquoi c'est écroulé cette fichue tour? Ah, c'est pas possible ça! Ah, c'est de ta faute aussi! T'as même pas voulu qu'on suive le tuto! T'as vu le résultat maintenant? Arrête avec tes tutos. Évite de me crier dessus, s'il te plaît. Pas 2-3 tutos sur internet qui vont faire de toi Michalak. Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais Michalak, hein! Eh, t'as même pas voulu rajouter du caramel! Eh, la pâtisserie, c'est précis, hein! Pâtissier, c'est un métier. Il y a des formations pour ça. Tiens, ça pourrait être une idée. Toi qui galères de petit boulot en petit boulot depuis combien de temps? 20 ans. Ton patron, c'est monsieur intérim, c'est ça? Regarde, moi, j'en ai fait une de formation. Et puis maintenant, je suis tranquille. J'ai plus de galère. Ah, mais, une formation? Eh, tu m'as regardé là? Eh, j'ai plus de 45 ans. Je suis bien trop vieux pour ça. Et puis financièrement, je vais me la payer comment? Ah, 45 ans, ça va. Hein. T'es pas si vieux que ça. Et puis, dans ta situation, t'as sûrement droit à des aides. Il n'y a pas d'âge pour se former.
J'ai pas envie de retourner à l'école, moi. Tu me vois assis toute la journée. Plus pour être pâtissier, faut prendre des cours de maths. Et des maths, j'en ai pas fait depuis le lycée, moi. Il y a des remises à niveau pour ça. J'en ai fait une, souviens-toi, avant de faire ma formation. Et puis c'est pas comme retourner à l'école. Ouais, ça me dit un qui va ton truc, hein. On travaille sur tablette, sur internet. On fait même des escape games, c'est sympa. Va te renseigner auprès de Pôle emploi ou la MEF. Ouais. Bon. Moi, j'ai pas que ça à faire, parce que j'ai du boulot. Grâce à ma formation, tout ça. Tiens. Bon, allez, à plus tard. Ouais, merci d'être venu, hein. Une formation. À mon âge, il a de ses idées, lui. Quoique, il faudrait vraiment que je sois sûr pour le financement. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du rangement à faire, du nettoyage, bon. Sacré Bob. Cher public, à vous de jouer maintenant. Que feriez-vous à la place de Bob? Donc, choix numéro 1. Bob suit les conseils de Michel et se renseigne afin de faire une formation. Ou choix numéro 2. Bob continue ses emplois précaires en intérim. À vous de voter. Donc, choix numéro 1, levez la main. D'accord? Alors, choix numéro 2, levez la main. D'accord. Oyez, oyez, braves gens. Sachez que Bob avait accumulé suffisamment d'heures sur son compte formation et a pu réaliser la formation de ses rêves. Il a obtenu son CAP pâtissier et décroché peu de temps après un emploi dans une boulangerie-pâtisserie. Il a aussi pu réaliser sa tour de Pise pour son anniversaire de mariage. Et celle-ci ne s'est pas écoulée. Il pense d'ailleurs se spécialiser dans les pièces montées et se mettre à son compte. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Cendrillon. Vous saviez, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'était il y a 20 ans. Je vous présente Cendrillon. Il y a 20 ans, et oui. Ça date maintenant. Le prince charmant a foutu le camp, comme dit la chanson. J'ai élevé mes 5 enfants, et maintenant ils sont tous grands, ils sont partis. Je me retrouve toute seule dans ce grand château. Je suis fauchée, j'ai pas de revenus, je me sens inutile. Je m'ennuie. Faut que je fasse quelque chose parce que je travaille. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon âge? Sans diplôme, sans expérience. Ça me déprime complètement. Ah, tiens, voilà Albert et José. Entrez! Comment ça, la princesse? Oui, princesse. Princesse, vous avez vu la tête de la princesse? Écoutez, vous tombez bien, je voulais justement vous voir. Comme vous le savez, le prince m'a quitté, les enfants sont partis, la dernière vient de partir à la fac, j'ai fait ma part, hein, et largement. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est sûr, hein. Seulement voilà, j'ai pas de revenus, j'ai besoin de trouver du travail, mais qu'est-ce que je peux faire sans diplôme ni expérience? Attends, tu nous prends de court, là? Bah, revends ton château. Quoi? Mais ça va pas la tête! Ça ferait bientôt plaisir au prince, en plus les enfants ils sont attachés. Puis je me retrouve à la rue avec vos idées, franchement.
Ah, c'est vrai que ça lui ferait plaisir. Je sais pas. Attends, on va trouver. Et pourquoi pas louer des champs? Ça te fera des revenus réguliers. Oui, mais imagine que je m'entende pas avec les locataires. Une fois les baux signés, je suis coincé. Franchement. Ouais. Ah, je sais. Pourquoi pas des chambres d'hôtes? Des chambres d'hôtes? Oui. En plus, les gens, ils sont que de passage. Et avec ton jardin, ton lac et ton château, t'auras forcément beaucoup de monde. Tu pourrais même organiser des animations. Marché artisanal, expo, concert. T'auras même pas le temps de t'ennuyer. C'est vraiment tentant comme idée. Mais la gestion, la com, la compta, j'ai jamais fait ça moi. Je vais pas me retrouver chef d'entreprise du jour au lendemain. Ouais, je comprends bien, ouais. Ouais, il devait y avoir des formations. Renseigne-toi, Pôle emploi devrait pouvoir te renseigner. Des formations? Mais comment je vais les payer les formations? Tu sais bien que j'ai pas de revenus, c'est pas gratuit les formations. T'as de ces idées, franchement. Ah, nous fais pas une attaque. Chaque chose Ouais, en son non, temps. celui-là. Et ton conseiller va répondre à toutes tes questions, t'inquiète pas. Ouais. C'est pas toi qui as les problèmes, ça se voit. Il y a des formations, et je crois qu'il y a un truc qui s'appelle l'AIF, aide individuelle à la formation. Blanche-Neige, j'ai le droit pour la sienne. Ah oui. Bah, c'est vraiment tentant comme idée, mais j'ai un autre problème en plus de ça. Oh, quoi. Bah écoute, j'ai pas de permis, comment je vais faire pour y aller à la formation? J'ai pas de carrosse non plus, je vais pas y aller en citrouille quand même, t'imagines la tronche? Oh là là, c'est vrai que t'habites à Camp Paumé, toi, hein? Oh bah t'es marrant, on est voisins. Ouais, Ils sont mais- marrants les hommes, hein, franchement. Ah, mais moi j'ai une voiture, hein. Ah bah oui, mais moi j'en ai pas. Bon, en plus les formations se trouvent souvent en ville. Bon, je veux bien t'emmener de temps en temps, Oh, mais bah, merci, mon avec père. mon travail, je pourrais pas t'emmener tous les jours, hein. Et renseigne-toi pour des aides au permis ou du covoiturage. Sinon, il y a des formations à distance en comptage, gestion et communication. Ça me paraît bien compliqué tout ça, hein. Va falloir que j'y réfléchisse. Oula, c'est pas tout ça, mais moi j'ai une réunion, hein. Oh bah merci, c'est sympa. Bon, tu me ramènes? Bah oui, y a pas le choix. Bon courage, princesse, tu me tiens au courant? Bonne journée. Et qu'est-ce que je fais maintenant moi? Oh là là, bon bah je vais aller faire mes recherches du coup. Oh là là. Oyez, chers amis, comment diable Cendrillon va-t-elle faire pour s'en sortir? Choix numéro 1, en revendant son château, ou choix numéro 2, en faisant une formation afin de lancer son activité. Alors, choix numéro 1, levez la main. Choix numéro 2, levez la main. D'accord, très bien. Oyez, braves gens. Cendrillon suit les conseils de José et d'Albert. Elle prend rendez-vous avec sa conseillère Pli et fait une formation financée par la région, ainsi que quelques stages. Elle ouvre finalement sa maison d'hôte. Et de plus, elle organise des événements. Et vous savez quoi? Le château est sauvé! Qu'est-ce qu'il fout le crieur là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti au médecin, je crois, il me semble. Problème avec son dos. Ah ouais, c'est vrai, il se plaignait beaucoup en ce moment. Ah bah ouais. Et du coup, c'est qui va faire le crieur? À toi? Ah, dégonflé. Puis-je avoir votre attention? Suite à un léger problème de dos, notre crieur n'est plus en mesure de crier. Je vous propose de le retrouver chez son médecin et prendre de ses nouvelles. Comme je vous le disais, monsieur Durand, si vous continuez, vous risquez des complications, voire même de vous retrouver en fauteuil roulant. Hein. C'est vrai. Je souffre de plus en plus au bas du dos, docteur. Il
faudrait que vous envisagiez une reconversion professionnelle. Vous ne pouvez plus rester à votre poste actuel. Magasinier cariste, oh non, c'est fini pour vous la manutention. Je vais devoir vous déclarer inapte à votre poste et je fais suivre à votre patron. Inapte? Vous êtes sûr? Ah, il n'y a pas le choix, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que j'ai une discussion sérieuse avec mon employeur. Ah oui, Bon ben, je vous remercie, docteur. c'est moi. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Quelle journée aujourd'hui. Heureusement que j'ai pas que des cas comme ça à régler. Oh là là, le pauvre. Entrez. Ah, Yves, bonjour, assieds-toi. Merci. Je t'en prie. Je t'ai convoqué suite à tes examens de la médecine du travail. Alors, ils t'ont déclaré inapte à ton poste actuel? Je ne suis pas étonné. On en a déjà parlé de ton fichu mal de dos. C'est vrai que tu en baves. C'est clair. Bon, qu'est-ce que je viens pouvoir faire de toi? J'ai bien le poste de gestionnaire des stocks qui se libère et qui pourrait te correspondre. Qu'en penses-tu? J'avoue que j'y avais pensé, après ce que le médecin m'a dit. Et je vous remercie pour la proposition. Et tout ça, ça va un peu vite, quand même. J'ai besoin d'y réfléchir un peu. Pas de problème. En tout cas, finis les lourdes charges pour toi. Car tu peux aussi demander une reconnaissance handicapée ou une retraite anticipée, étant donné que tu as plus de 55 ans. On peut faire ça aussi? Oui, oui. Écoute, prends une petite semaine pour faire le point, mais moi je préfère que tu restes. Tu es un bon élément. C'est sûr, je préférerais rester. Je me vois pas à la retraite. Mais gestionnaire des stocks, je ne sais pas si j'ai le niveau. Tu n'as pas le diplôme, ok, mais avec l'expérience que tu as acquise, tu peux passer une VAE, je peux même te la financer et t'aider dans tes démarches si besoin. Et ça suffirait pour passer gestionnaire? Bah, il faudrait que tu suives une formation complémentaire. Il y a des congés pour ça. De toute façon, tu ne peux plus exercer à ton poste actuel. Retourner à l'école à mon âge. Wow, c'est du costaud. C'est ma fille qui va suivre de moi. Comme tu veux. Mais moi, ça me permettrait de te garder et toi de continuer à bosser. C'est un poste plus avantageux, avec un meilleur salaire, donc une meilleure retraite de la clé, meilleure que si tu la prends dès maintenant. C'est toi qui vois. D'accord, bon. J'ai besoin d'en parler à la maison. Si ça vous dérange pas. Pas de problème. Bon bah, bonne journée Yves. Bonne journée. Tu me tiens au courant? Oui, j'y manquerai pas. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Ça, c'est fait. Oyez, oyez. Que feriez-vous à la place d'Yves? Choix numéro 1, il suit une formation et continue de travailler. Choix numéro 2, il prend une retraite anticipée. À vous de voter. Choix numéro 1. Donc ce sera pour le choix numéro 1. Oyez, oyez. Après avoir passé sa VAE et une formation complémentaire, Yves est passé gestionnaire des stocks jusqu'à son départ en retraite quelques années plus tard.